Pourquoi ton passeport blanc peut devenir noir? Première partie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, alors que nous allons entendre un message de ta part, ouvre notre intelligence par ton Saint-Esprit à ta parole, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Pourquoi ton passeport blanc peut devenir noir? Lors de ton baptême, le Seigneur te donne un passeport blanc. Mais il y a des choses que tu peux faire qui vont faire que ton passeport qui était blanc au départ va devenir noir. C'est ce que nous allons considérer aujourd'hui. Alors, comment? Prenons tout d'abord l'exemple de Moïse. Moïse est passé par le baptême dans la mer Rouge et avait le passeport blanc, car il était conduit par Dieu lui-même dans toutes ses décisions qu'il avait à prendre pour le peuple. Cependant, à un certain moment, son passeport est devenu noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a commis une seule erreur, poussé par le peuple, et son passeport pour la Canaan est devenu noir. Et malheureusement, il n'est pas rentré dans la Canaan terrestre. Quelle tristesse! Alors qu'il avait travaillé toute sa vie afin d'y rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, poussé par la colère, il n'avait pas obéi à l'ordre de l'Éternel de parler au rocher, mais il l'a frappé. Nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 20 et au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit: prends ton bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses ordres. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Voilà l'ordre que Dieu avait donné à Moïse, de parler en présence de l'assemblée au rocher, et il donnera ses eaux. Le rocher va donner de l'eau parce que le peuple avait soif. Verset 9. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Jusque-là, Moïse a le passeport blanc. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Nombre 20, verset 22. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Quel malheur! En effet, Moïse n'a pas obéi à l'ordre clair et formel de l'Éternel de parler au rocher, et le rocher allait donner miraculeusement de l'eau dans le désert, mais il a frappé le rocher et il a désobéi à cet ordre. Pourquoi? Alors, si nous lisons à partir du verset 3 de Nombre 20, on voit que le peuple était sans cesse en train de murmurer, en train de se plaindre, en train de chercher des querelles à Moïse et à Aaron. Alors, Nombre 20, verset 3, le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent: que n'avons-nous expiré
quand nos frères explorèrent devant l'Éternel, expirèrent devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée, l'Éternel dans ce désert, l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Donc l'assemblée a commencé à se plaindre. L'assemblée a commencé à murmurer contre Moïse, contre Aaron. Ils ont commencé à chercher des querelles à Moïse et à Aaron et à véritablement les excéder. Et Moïse, qui était déjà passablement énervé, en colère, eh bien, lorsque Dieu lui a donné l'ordre de parler au rocher, sous l'effet de la colère, poussé par le peuple, poussé par les plaintes sans cesse, les plaintes continuelles du peuple, Moïse a désobéi à Dieu. Et malheureusement, il a dû en subir les conséquences, puisque Dieu lui a dit que ce pour lequel il avait travaillé toute sa vie, entrer dans la Canaan terrestre, il n'allait pas pouvoir y entrer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Derrière la scène, Satan, notre ennemi, va mettre des personnes dans ton entourage, à l'église, dans ton travail, pour te faire perdre ta consécration. L'objectif de Dieu, c'est que tu puisses te faire baptiser et accepter son amour pour toi et la vie éternelle et recevoir le passeport blanc. Mais Satan a aussi un objectif. Son objectif, c'est de faire que ton passeport puisse changer de couleur et devienne noir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser des gens dans ton entourage, dans ton travail, dans ton voisinage pour te faire perdre ta consécration. Son but, c'est que ton passeport devienne noir à la fin de ta vie pour que ta destination devienne la mort éternelle. Mes chers chrétiens, chères chrétiennes, sois fort, chère chrétienne, sois forte et garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Et surtout, reste à l'écoute du Saint-Esprit, quel que soit le problème qui va se présenter. Car le Seigneur, Jésus-Christ, nous avait déjà prévenu de l'intention de Satan de nous pousser afin que nous puissions perdre notre passeport, afin qu'on puisse nous retirer notre passeport blanc et qu'il soit remplacé par le passeport noir. Il allait pousser des gens dans notre entourage. Il y a des gens dans notre travail, il y a des gens dans notre voisinage qui sont poussés à nous faire du mal. Et en réalité, c'est Satan qui est derrière eux afin de nous faire perdre notre consécration. Où cela est-il écrit? Nous voyons cela dans Jean chapitre 15. Le Christ lui-même a averti ses disciples par ces mots. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le Christ nous a prévenus. Il nous a dit que vous allez être haïs par le monde. Haïs sans cause. Les gens vont vous haïr sans cause, vont vous détester sans cause. Qu'est-ce qui les pousse à nous haïr? Qu'est-ce qui les pousse à nous détester? Mais Satan, bien sûr. Jean chapitre 15 et le verset 19. Jésus continue en disant, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc le Christ a
avertit ses disciples en leur disant, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous serez haïs par le monde. Le monde va chercher à vous pousser à perdre votre passeport. Mais Jésus nous a fait une très belle promesse. Il a déclaré, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le plus beau cadeau que le Christ ait fait à l'humanité, qui est avec nous tous les jours pour nous aider lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi et par ses agents. Alléluia. Ne laissez pas, comme Moïse, la colère vous emporter et désobéir au commandement de Christ face aux attaques de Satan. Ne laissons pas Satan nous vaincre en nous laissant emporter par la colère, par ses ennemis, poussés par Satan qui veulent nous faire perdre notre consécration. Cela est écrit dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 26. Nous lisons ceci. Nous lisons, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. N'est-ce pas? Et il dit au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Je reprends. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, la colère peut être ressentie, est une émotion légitime face à l'injustice, mais il y a un niveau dans la colère où on pêche. Il y a un niveau où la colère est légitime et il y a un degré dans la colère où on passe d'une colère légitime au péché de la colère. On passe de la saine colère à une colère malsaine. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas pécher dans la colère parce qu'en le faisant, nous donnons accès au diable. Alors, ne commettons pas cette erreur que Moïse a commise, et c'est ainsi que Moïse a désobéi à un clair commandement de Dieu. Et en fait, c'était Satan qui poussait le peuple à pouvoir excéder Moïse, afin que Moïse puisse désobéir à un commandement de Dieu et perdre la couleur de son passeport. C'était le but recherché par Lucifer. Et c'est le même but qu'il recherche envers chacun d'entre vous, n'est-ce pas? En utilisant des gens, parfois, de notre entourage, en utilisant des collègues, en utilisant des gens autour de nous pour nous faire perdre notre consécration à Dieu. Alors, prenons l'exemple de Judas. Un autre exemple malheureux d'un homme qui avait son passeport blanc, car il était baptisé. Judas, le disciple de Jésus. Il marchait avec Christ. Judas écoutait jour et nuit la parole de la vie éternelle du Maître. Mais quel était son problème? Pourquoi son passeport est-il devenu noir? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un homme qui soit baptisé et qui avait reçu un passeport blanc se retrouve à la fin de sa vie avec un passeport noir? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas avait l'amour pour l'argent. Quel était son problème? Il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Alors, il suivait Jésus, mais pas pour les bonnes raisons. Il suivait Jésus non pas pour avoir la vie éternelle, mais pour avoir les choses de la terre. L'amour doit être le moteur de notre vie, mais non pas l'amour pour les choses matérielles, mais l'amour pur et sincère pour Dieu et pour ses enfants. Amen. L'amour pour Dieu et non pas pour ce que Dieu peut nous donner. Parce que nous voulons avoir un amour désintéressé. Le même amour que Dieu a envers nous. Donc, par conséquent, il ne suivait pas Jésus
pour avoir la vie éternelle. Pour quelle raison suivons-nous Jésus? Pour quelle raison devons-nous suivre Jésus? Parce que Jésus nous aime et parce que nous l'aimons en retour, pour avoir la vie éternelle, pour avoir une relation familiale, une relation de citoyen du royaume avec Jésus, parce que Jésus nous aime et nous l'aimons, mais pas pour avoir les choses de la terre. Alors, puisque Judas aimait l'argent au lieu d'aimer Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Satan l'a possédé afin de pouvoir livrer Jésus. Il était aveuglé par l'argent, par le pouvoir. Il a vendu Jésus pour des pièces. Jésus qui aimait tant Judas, eh bien Judas, son disciple, l'a vendu parce qu'il aimait l'argent. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Judas s'est suicidé car il a eu son salaire. Il a travaillé pour cela en cultivant l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels, au détriment de l'amour qu'il devait avoir pour Jésus, pour les âmes perdues et pour son royaume. Il s'est suicidé et il a eu son salaire. Pourquoi? Pour n'avoir pas écouté les avertissements du maître. Il a donc eu un passeport noir qui l'a amené à la mort éternelle. Et son exemple est un exemple qui est frappant, parce qu'on pourrait croire que ce sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont un passeport noir. Mais on découvre en lisant l'histoire de Judas qu'un homme peut bien commencer dans la vie en acceptant Jésus et en se faisant baptiser, plonger dans l'eau, avec toute sa compréhension, sa connaissance, parce qu'il est un adolescent ou qu'il est un adulte, il n'est pas un bébé. Il a toute sa connaissance, il est baptisé, il reçoit son passeport blanc, et pourtant, il est un disciple de Jésus. Il va à l'église, il écoute les enseignements de Jésus, il peut même prêcher du haut de la chair, il peut même amener des âmes à Christ, il peut même baptiser des dizaines et des dizaines de personnes, mais pourtant, son passeport qui est blanc, à un certain moment, va changer de couleur et va devenir noir. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme aime quelque chose, aime quelqu'un plus que Jésus. Cet homme ou cette femme peut aimer l'argent plus que Jésus. L'argent est pour cette personne une idole. Cet homme ou cette femme peut aimer un homme plus que Jésus. Jésus lui dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur, mais il n'aime pas Jésus de tout son cœur. Il aime un homme, peut-être qui n'aime même pas son mari, qui n'aime même pas son mari. C'est un homme qui peut-être aime une femme, qui est sa maîtresse, alors qu'il a une épouse. Ou bien, cela peut être quelqu'un qui aime le pouvoir. Judas pensait peut-être qu'en poussant les prêtres, en acceptant l'offre des prêtres, Jésus allait faire une démonstration de puissance et allait prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Et les prêtres eux-mêmes, pourquoi ont-ils accepté également d'acheter, de faire une transaction avec Judas pour pouvoir tuer Jésus alors qu'ils étaient des hommes de Dieu? Eh bien, tout simplement parce qu'ils aimaient le pouvoir plus que Jésus. Les dirigeants religieux à l'époque aimaient le pouvoir plus que Jésus. Au lieu d'aimer Jésus qui était venu les sauver, Jésus qui était venu les racheter du péché et de la mort et de l'esclavage de Satan, ils voyaient en Jésus une menace pour leur pouvoir. Ils voyaient en Jésus un obstacle à leur pouvoir. Parce que Jésus étant le roi du royaume des cieux,
eh bien, ils auraient dû se soumettre à la royauté de Jésus, et ça, pour eux, il n'en était pas question. C'est eux qui devaient diriger le royaume de Dieu. C'est eux qui devaient être à la tête du royaume de Dieu, et même Dieu lui-même devait être éliminé, parce que Jésus, Dieu avec nous, devenait un obstacle à leur ambition démesurée de pouvoir dans le monde religieux. Même dans le monde religieux, le pouvoir peut faire que quelqu'un perde son passeport blanc et ait un passeport noir parce qu'il préfère le pouvoir à Jésus-Christ. Et toi, mon cher ami, et toi, ma chère amie, qui m'écoute avec l'aide du Saint-Esprit, comment vas-tu réagir? Ton passeport blanc que Jésus te donne aujourd'hui, si tu l'acceptes d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, et qui te donne le pardon de tes péchés, qui te donne la vie éternelle, qui te donne la victoire sur Satan, ton passeport blanc, vas-tu le perdre pour pouvoir, pour quelque chose que tu aimes plus que Jésus? Ou bien vas-tu dire non, moi j'aime Jésus et je ne veux pas perdre mon passeport? Alors lisons cette expérience de Judas dans Jean chapitre 13. Et nous voyons que Jésus a tendu la perche à Judas pour qu'il puisse abandonner son amour pour l'argent. Écoutez les conseils de Jésus. Alors, Jésus a dit ainsi, Jésus, Jean 13, verset 27, ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Verset 24, Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus, demanda à Jean, de demander à Jésus qui était celui dont il parlait. Alors, au verset 25, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Jésus, dans une ultime tentative de sauver son disciple Judas, Jésus a donné des conseils à Judas pendant tout son ministère pour qu'il abandonne son amour pour l'argent. Judas ne l'a pas écouté. Jésus, dans une ultime tentative pour lui donner la chance de pouvoir garder son passeport blanc et d'être sauvé, Jésus va même dire devant tout le monde, tu vas me livrer. Et les gens disent, mais qui va te livrer? Et Jésus dit, c'est celui à qui je vais donner le morceau de pain trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas. Judas aurait pu dire, non Seigneur, c'est vrai, tu as raison, j'avais l'intention de te vendre, j'ai même été voir les prêtres, et ils vont me donner de l'argent. Pardon Seigneur, il avait peut-être une dernière chance. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ta dernière chance en écoutant ce message. Tu ne sais pas à quel point tu es pour ne pas commettre le péché contre l'Esprit Saint, le péché contre le Saint-Esprit, le seul péché que Dieu ne peut pardonner. C'est dangereux de ne pas écouter les conseils de Jésus. C'est dangereux de ne pas écouter un clair commandement de Dieu comme ça a été le cas de Moïse. C'est dangereux. Ne prends pas le risque de remettre à demain d'obéir à Dieu parce que tu peux perdre ton passeport et perdre la vie éternelle. Malheureusement, Judas n'a pas saisi cette dernière opportunité et la Bible nous dit qu'au verset 27, eh bien, il le donna à Judas. Judas a pris le morceau de pain parce que Judas s'est dit encore, je vais une dernière fois prendre de l'argent et puis ce sera peut-être la dernière. Et au verset 27, dès que le morceau lui fut donné, Satan entra dans Judas. Il a ouvert une porte et il a été possédé par Satan lui-même. Il est devenu un démoniaque. Alors qu'il était un disciple de Jésus, il avait un passeport blanc. Là, le passeport est devenu noir automatiquement. Dans la présence du Christ, il a été possédé par un démon. Vous vous imaginez que dans l'église, on peut être possédé par un démon si on refuse de pouvoir accepter l'appel de Jésus au changement? Et à ce moment-là, on nous dit, Jésus lui a dit, ce que tu fais, va le faire promptement. Ainsi, Judas, malheureusement, a perdu son passeport blanc. Son passeport est devenu noir, qui l'a amené à la mort éternelle. Et Satan l'a poussé après à se suicider. Mais ce n'est pas ce que Jésus souhaite pour nous. Ce n'est pas ce que Jésus souhaite pour toi. Jésus souhaite que tu puisses garder ton passeport et que tu puisses continuer avec lui en obéissant à ses commandements, en obéissant à son amour et à
à son appel. Et ainsi, le Seigneur Jésus-Christ te dit, reste plus près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi. Écoute ce que je te dis. Ne tarde pas, ne remets pas à demain à m'obéir, afin que tu ne puisses pas perdre ton passeport blanc et que ton passeport ne devienne pas noir. Mais accepte, comme les autres disciples l'ont fait, de pouvoir rester près de moi, plus près de moi. Accepte qu'au plus près de moi par la prière et plus près de moi en acceptant les paroles que le Saint-Esprit te donne et en obéissant rapidement afin que ton passeport puisse rester blanc jusqu'à ta mort ou jusqu'au retour de Jésus. Reste plus près de Jésus. Mon Dieu, plus près de toi.